c'est le gratos. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur un jeu que vous devez sûrement connaître ou pas. Stick War Legacy. Excusez-moi. Ce jeu, si vous ne connaissez pas, je vous laisserai la cinématique. Je me tairai pendant la cinématique. Je vous montrerai comment jouer de base, mais compte max déjà. Mais de compte max. J'ai mis 1 heure pour terminer le normal. En difficile, 1 heure un peu plus. Et là, je suis en avant-dernier. Donc, check. On va effacer celui-là. Et on va jouer en normal. Donc, je me tais. Surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Trust no one! Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage, and Speartons, the way of the spear. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Welcome to Oblivion! Ouais, bon, c'était super. Cette cinématique est parfaite. La guerre commence. L'Archidon prétend posséder des arcs si précis dans leur pénétration qu'ils chuteront avant même de pouvoir faire face. Détruisez la statue Archidon. Check. Ça, c'est un mineur qui minera de l'or, donc c'est 4 plis pour faire des soldats. Vous cliquez sur mineur pour contrôler. Et vous cliquez sur la cloche pour au début c'est passe rapide, et là c'est pour le décontrôler. Après on peut faire des trucs qui iront attaquer cette statue. Au début c'est pas des gens aux épéistes, mais il faut d'abord vaincre, comme dans la cinématique vous avez vu les épéistes. Moi je les appelle comme ça. Là c'est pour attaquer. Là c'est pour retourner à sa propre base. Et là c'est pour entrer dans son champ. Moi je l'ai vu. Au plus vous aurez de mineurs, au plus vous aurez d'or, et au plus vous pourrez avoir de soldats. Avec à chaque guerre que vous gagnez, vous remporterez 2 points d'augmentation, ce qui vous permettra d'augmenter vos armées, vos mineurs, votre statut, pour mettre une couronne pour avoir plus d'or. La taille de la statue pour avoir plus de vie. Et après les défenseurs qui viendront là quand on se replie, ils vont nous défendre et on va en avoir besoin au cours de beaucoup de temps. Excusez-moi. Donc c'est un de mes meilleurs amis,
qui m'a conseillé de le mettre sur YouTube. Et je le remercie. Attendez, je vais baisser peut-être un peu le son. Voilà. Et je le remercie, parce que franchement, sans lui, je ne connaîtrais même pas YouTube. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, et si je l'aurais pas connu, je n'aurais même pas connu YouTube. Attendez 30 secondes. Oh, petit bug. Enfin, petit bug. Les parents parlaient, quoi. Donc. Et là, vous voyez l'or en haut à droite. Mais juste en dessous, c'est le nombre de troupes que vous avez sur le nombre de troupes que vous pouvez avoir maximum. Donc si vous avez ces troupes, vous ne pourrez plus en faire d'autres. Donc au début, on a plus de troupes. Mais après, on aura les archers si on arrive à tuer leur statue. Et on aura, comme c'était écrit dans la cinématique, dès qu'on tue des technologies, on les prend. Et du coup, pardon. Du coup, ça nous permettra d'avoir plusieurs armées et de ne pas faire que toujours les mêmes soldats, les mêmes troupes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi, lâcher un petit commentaire et un petit like. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez me dire ce que vous avez préféré au moment de la vidéo. Et si ça vous a pas plu, vous me dites pourquoi, j'essaierai de m'améliorer. Et le moment de la vidéo que ça vous a pas plu. Voilà. Donc là, je fais un dernier soldat et j'attaque. Au plus vous aurez de soldats, au plus vous aurez de chance d'attaquer. Vous pouvez les toucher pour le contrôler. Après, donc ça c'est pour se défendre. Attends, je vais mettre une... Vous voyez. Se défendre, attaquer. Et quand vous faites tchac et tchac avec lui, vous faites une attaque spéciale. Donc, tchac, là je vais attaquer. Et voyons voir ce que ça va. Ah oui, les archers sont très forts. Tchac, hop. Et vous voyez les dégâts qu'on fait. Voilà, là on a gagné. Donc vous allez voir que... je vous lis le message. Les archidons ont été chassés de leur terre et ont fui dans les collines. On gagne des gemmes qui nous permettront d'acheter des atouts pour nos personnages. Et là on a débloqué l'archidon. Et c'est ça les défenseurs. Quand vous repliez au château, il y a ces petits bonhommes qui viendront vous défendre. Voilà. Voici, là on a 2 points de compétence. Vous voyez la flèche verte à côté de près, à gauche. Mais c'est ça. Au début, moi j'améliore toujours mon petit mineur. Comme ça j'aurai plus de sous. D'or. Donc la statue là, voilà celui-là. C'est pour plus 100% points de vie par niveau. Donc vous aurez plus de vie, votre statue aura plus de vie. La couronne de statue, plus 2 heures par seconde. Et lui, c'est l'archer du château. Il va vous défendre. Il fait plus 25% de dégâts d'archer du château par niveau. Et après, c'est les troupes qu'on vient de débloquer. Pardon. Hop. Donc, let's go. Donc, l'embuscade, si vous connaissez pas, c'est... Après chaque petit grand niveau, tu vois, tu auras des embuscades. L'embuscade commence, tu vois. Moi j'attends que tout le monde ait fini. Bon. Tiens, et là, c'est toujours des archers, un petit bonhomme. C'est eux les archers du château, ceux qui viendront défendre votre statue. Là, ils n'ont pas de statue, du coup, ils ne pourront pas... Je pourrais pas les attaquer. Je pourrais juste défendre. Pendant qu'ils m'attaqueront. Donc, tchac. Vous voyez, mes mineurs. Plus d'or, plus de tout.
petit problème. Mon son avait bugué. Donc, tchac, encore un marché et 2 petits bonhommes. Faut éviter de perdre les archers, parce que les archers, c'est les persos qui seront les plus importants, je trouve, avec les Spartiates. Mais bon, les Spartiates, c'est pas pour l'instant. Je connais le jeu par cœur, enfin pas par cœur, je connais le jeu, comment bien se défendre, tout ça. Après, je pourrais faire des vidéos aussi avec mon casque de réalité virtuelle. Si vous le voulez. Des jeux d'horreur. Enfin, ce sera pas des jeux, ce sera des vidéos. Enfin, pas trop de... Ça sera, si vous voulez, comme vous voulez. Ce sera à vous d'en décider. Par contre, je prie. Encore un soldat. Jack. Après, il y a aussi les tournois. Donc, si vous ne connaissez pas, ben, en fait, tu combats contre d'autres personnes. Il n'y a pas de mode en ligne. Tu combats contre d'autres personnes pour gagner des gemmes, tout ça. Et si tu es premier, tu gagnes une couronne. Ces couronnes te permettront de faire je sais pas quoi. Je m'en souviens plus très bien. Donc là, c'est la fin d'embuscade. Quand vous voyez que la musique s'arrête. On a perdu qu'un soldat sur 24. Donc c'est ça les gemmes que vous gagnez. Vous voyez le truc du début que j'ai acheté en mineur, c'était ça. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouvera juste après pour continuer la vidéo. C'était le gratos. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire. Ciao.